Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Peut-être qu'il y a des motards dans la salle. Cette fois-ci, ça pourrait vraiment vous plaire si vous êtes motard. On est parti pour un cours, 42 minutes à peu près, basé sur quelque chose qui s'appelle le Tourist Trophy. Je ne sais pas si vous connaissez cette course. C'est une course de moto sur un parcours, une boucle, un loop. Et une fois par an, vous savez qu'ils ouvrent ce parcours aux cyclistes. Vous avez la possibilité d'aller faire un grand tour de piste sur le chemin, sur les routes du Tourist Trophy. C'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous ai récupéré le profil de terrain et on va organiser ce cours sur 3 tours de cette piste mythique. Alors pour l'instant, tranquillement, avant de découvrir un petit peu le profil du terrain, on va s'échauffer. Comme d'habitude, une cadence rapide. Comme d'habitude, une résistance faible. Et comme d'habitude, vous avez la possibilité de travailler avec 3 échelles. 3 échelles de suivi d'intensité. La première, si vous débutez ou si vous n'avez pas de matériel, c'est simplement d'utiliser vos sensations. On va travailler avec 5 sensations. Facile, modéré, difficile, extrêmement difficile. Et il y a aussi la sensation maximale, mais on ne s'en servira pas sur cette course. Si vous voulez travailler aux fréquences cardiaques, vous avez sans doute un cardio-fréquence-mètre bien étalonné. Donc ça, si vous l'avez, vous devriez savoir vous en servir. Vous avez aussi à peu près 5 échelles d'intensité que vous pouvez surveiller sur votre fréquence cardiaque. Mais le mieux, si vous êtes à la salle en ce moment, c'est d'utiliser les watts. Donc si vous avez fait un test de puissance, vous allez pouvoir utiliser le résultat de votre test en le rentrant dans le vélo et suivre les indications que je vous donnerai pendant le cours. Posez vos mains tranquillement. Il y a toujours possibilité de faire cette séance à la sensation. Par exemple là, zone bleue, échauffement. Et maintenant regardez un petit peu la piste. Voilà ce qu'on va faire. On va tourner autour de cette boucle. Et en fait, cette boucle est composée de 3 phases. Une première, c'est quelque chose d'assez plat qui nous servira simplement à récupérer et à prendre un peu de vitesse. Ensuite, ça commencera à monter un petit peu avant d'attaquer une grosse partie de grimper. Et ça, évidemment, 3 fois de suite. Échauffement, haut du corps, relax. Vous devriez être capable de parler sans aucun problème. Et vos jambes devraient aller à une cadence à peu près située entre 80 et 110 rotations par minute. Jamais moins de 80, sinon ça veut dire que vous êtes passé dans le mode de grimper. Jamais plus de 110. Vous gaspillez de l'énergie à plus de 110 rotations par minute. Respirez tranquillement. Profitez du spectacle. Admirez les motos. Synchronisez votre respiration avec votre cadence. En 90 secondes, on va conserver une cadence rapide, mais on va augmenter un petit peu l'intensité. Comment? Soit en rajoutant de la résistance sur votre vélo, si vous avez un vélo fitness, si vous êtes en salle, soit en changeant de braquet, si vous avez un home trainer. Petit mouvement de jambes, rapide. Je tourne vite pour échauffer les chevilles, les genoux et les hanches. Et je laisse bien tomber mes épaules pour ne surtout pas crisper le haut du corps.
C'est typiquement le genre de séance que moi j'aime bien. Dans le découpage, c'est très simple. Et comme vous pouvez le prévoir à l'avance, vu qu'on va faire 3 loops, vous pouvez vraiment préparer votre effort, vous préparer mentalement à monter en intensité à chaque tour. On va faire ça ensemble. Préparez-vous à conserver la cadence, mais à rajouter un peu d'intensité en rajoutant de la résistance. Prêt? Vous pouvez également changer de braquet et on a enclenché notre travail à plat sur le premier tour de terrain. Au niveau de l'intensité, on est rentré dans la zone verte, la zone modérée. Vous avez vu, c'est écrit à côté de moi. La zone modérée, ça veut dire que vous sentez que vous n'êtes plus à l'échauffement, mais vous avez toujours aucune difficulté à suivre la cadence que vous êtes fixée entre 80 et 110. Et si vous avez envie de parler, si vous avez quelqu'un à côté de vous par exemple, vous devriez être capable de le faire sans problème. Maintenez cet effort. Longue ligne droite. Un peu moins de 4 minutes. Gardez la cadence. À n'importe quel moment du cours, si vous en avez envie, hydratez-vous. N'attendez pas que je vous le dise. Allez, on y va. Prenez une belle position. Arrondissez légèrement le dos. Laissez tomber vos épaules vers le sol. Resserrez les muscles entre vos omoplates pour ouvrir la cage thoracique. Impeccable. 3 minutes. Et la sensation de glisser sur une route. Droite, plate, rectiligne. Sur une échelle de 1 à 5, vous êtes au niveau 2, le niveau modéré. Allez, gardez la cadence. Vous devriez déjà sentir que vous avez dépassé le cap de l'échauffement. Très légère sudation, normale. Je maintiens cet effort, je maintiens cette intensité. Ni plus, ni moins. 2 minutes encore. Petit contrôle à votre cadence, si vous avez un compteur, regardez votre RPM, rotation par minute. Idéalement, si vous arrivez à synchroniser votre respiration sur votre cadence, c'est impeccable. J'inspire. J'expire. On est au niveau 2. Je reste bien calme, serein, ancré. Allez, 1 minute. Cardio-transmettre. M'indique également la zone 2. Tout concorde. Dans une quarantaine de secondes à peu près, on conservera cette cadence de course et on rajoutera un peu de résistance. On ira chercher la zone 3, la zone de sensation difficile.
Vous devriez sentir une différence. Si vous travaillez avec les watts, vous devriez dépasser les 75% pour aller chercher dans les 85-90% de votre seuil. Préparez-vous à rajouter un petit peu de résistance ou à changer de braquet. « 90% du seuil, 2 minutes, c'est un bel effort. La respiration, là, devrait être un peu plus difficile. Vous pouvez parler, mais préférez vous économiser. Toujours synchronisé sur votre cadence, le plus rapide. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, 100 secondes. La récupération est au bout de la route. Regardez cette route. Gardez le regard sur le bout de cette route. Là, la course est vraiment commencée. Dans 70 secondes à peu près, vous allez sentir la route qui va se redresser. Cette ligne droite va se transformer en faux plat. Ce faux plat se transformera en côte. Gardez vos jambes rapides. 45 secondes. Tant que le dos de vos mains est bien aligné avec votre avant-bras, ça me va. Jamais ça, jamais de cassure. Dos de la main aligné avec l'avant-bras, que ce soit ici ou là. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous solide. « 10 secondes. Sensation difficile. Impeccable. Laissez vos jambes ralentir. Laissez vos jambes légèrement ralentir. Si vous travaillez en watts, allez chercher 75% du seuil. Ni plus, ni moins. On n'est pas en zone bleue, on n'est pas en repos total. On a juste descendu d'un niveau pour revenir sur la zone modérée. Prenez le temps de boire. Et continuez à garder cette cadence rapide. « 80 secondes pour prendre de l'élan et attaquer cette côte. » Cette côte, on va la faire en deux parties, deux phases. D'abord, vous allez ralentir vos jambes, non pas parce que vous le décidez, mais parce que vous allez rajouter de la résistance sur votre vélo, ou encore, comme je le fais là, changer de braquet. Tout de suite, tendez l'oreille, ou alors regardez mes jambes, ou alors regardez votre compteur. Vous devriez être sur une cadence située entre 60 et 80 rotations par minute. Bienvenue dans le monde du grimpé. Ajustez votre résistance. Sentez-vous en côte. Et écoutez-moi, dans 15 secondes,
On montera cette première côte. Vous pouvez la monter assis ou vous pouvez vous lever avec moi. C'est comme vous voulez. C'est court. Rendez ça intense. Prêt? Go! Tête haute. Épaules basses. Aidez-vous avec le tempo. « 35 secondes. Sans réduire, sans ralentir. Je m'assois. Je retire le poids du corps. Je neutralise la gravité. Je transmets un peu plus d'énergie dans mon vélo, dans la machine. Allez les motards. 10 secondes. Libérez les jambes. Libérez les jambes. C'est réduire la résistance. Vous changez le braquet, vous connaissez maintenant. Jusqu'à sentir que vos jambes peuvent partir un peu plus rapide au niveau de la cadence, de manière à récupérer et à oxygéner les muscles. Est-ce que vous avez senti ce petit pic de puissance là? Si la réponse est oui, c'est parfait. On va le refaire. Si la réponse est non, c'est pas grave. Vous avez une deuxième chance. Comme tout à l'heure, je commence à rajouter de la résistance. Changement de vitesse ou alors rajout sur le bouton central. L'important, c'est que vous sentiez qu'on va rattaquer cette côte pour la deuxième et dernière fois. Préparez-vous. Dernière fois pour ce tour. Ok. Rajoute. Et grimpe. « 50 secondes. Transfert du poids du corps. Horizontal. Sentez vos jambes qui écrasent ce pédalier alternativement. Utilisez le cycle de pédalage. Vous vous rappelez de ça? Ok, je me rassois sans réduire, sans ralentir. Le cycle de pédalage, le pied qui griffe, le talon qui tire et la jambe qui pousse. Jouez avec l'articulation de votre cheville. Parfait, ça, 10 secondes. Et libérez les jambes. Donnez-leur de la vitesse à ces jambes. Permettez à la petite pompe que vous avez là derrière le mollet de faire son boulot et de renvoyer le sang vers votre cœur. Tout va bien? Bien. Un tour de fait. On attaque le deuxième. Deuxième tour, on approche. J'oxygène et je récupère. Ma cadence est toujours entre 80 et 110 rotations par minute. Je suis revenu en cadence de course. J'ajuste ma résistance pour sentir que l'effort devient facile. Zone 1, les habitués des watts, 55% du seuil de puissance. Pas plus, pas moins. Vous vous rappelez tout à l'heure? Vous vous rappelez le schéma? On va reprendre un peu de vitesse dans une trentaine de secondes. On va repartir en zone modérée pour aller chercher cette deuxième côte. Une belle position, cool et relax.
relâchez vos épaules, relâchez les muscles autour de votre visage, laissez tomber la mâchoire, tout en gardant cette cadence. Préparez-vous à rajouter un peu de résistance. Prêt? Go! On a changé de moto là. On est passé sur un modèle un peu plus cool pour se balader en forêt, se balader en zone 2, en zone modérée. Elle est bien la zone 2, elle est bien. Si vous faites les cours avec moi, vous savez, hein, zone 2, sommet de la zone 2, limite à passer en zone jaune, zone idéale pour brûler de la calorie. C'est ce qu'on va faire pendant encore un peu moins de 3 minutes. On y va. Restez rapide. Restez véloce. Si vous pouviez vous voir, ce côté de la route, vous devriez voir vos pieds dessiner des petits cercles. Vous travaillez la synchronisation musculaire. Tous les muscles qui composent vos jambes sont en train de travailler en même temps, en train de se synchroniser, en pleine synergie, avec un beau mouvement rapide, fluide, sans à-coups. 2 minutes. Mentalement, commencez à vous préparer. Dans une centaine de secondes, changement de cadence, changement d'intensité, nouvelle côte en approche. La deuxième sur 3. 80 secondes. C'est du cardio. On est dans la zone. Capacité de parler, toujours possible. Seul, avec votre voisin. Profitez de cette dernière minute pour sentir la route filer, pour vous préparer à la transition vers le grimpé. « 30 secondes. Soit vous avez un vélo fitness et vous rajoutez de la résistance. Soit vous avez un vélo type home trainer, comme moi, et vous commencez à changer de braquet, voire même à changer tranquillement de plateau. Tendez l'oreille. Tendez l'oreille. Votre cadence vient de chuter dans une zone située entre 60 et 80 RPM. C'est le début de la côte. Ceux qui travaillent au watt, ça va être un gros effort, puisqu'on va rentrer dans la zone jaune et on va diviser ce grimpé en 3 phases. Une zone difficile à 80% du seuil. Difficile à 90% du seuil, et ensuite la fin, on ira chercher 100% du seuil. Encore une fois, il y a des gens qui préfèrent grimper debout, il y en a qui préfèrent grimper assis, il n'y a aucun problème. C'est vous qui décidez. Préparez-vous et on y va. Je lance la machine.
Transfert du poids du corps. Solide. 3 minutes. Intensité recherchée, difficile. Niveau d'intensité recherchée, 90% du seuil. Parler doit être possible, et ça doit vous coûter cher. Si bien que vous préférez ne pas le faire, que vous préférez économiser de l'énergie. Impeccable. Soit vous continuez à grimper debout, soit sans réduire, sans ralentir, je m'assois, je maintiens. Regardez vers le sommet. Abaissez vos épaules. Relâchez le visage. Libre dans vos positions. Ou alors, vous me suivez sur les miennes. On y va, 2 minutes. Profitez du concert, mais gardez cette cadence. « 100 secondes. Toujours en zone difficile. Toujours en cadence de grimper. » Parfait ça. 70 secondes. Les grimpeurs gardent cette cadence. Vous êtes à 90%. Vous êtes en zone difficile. On tente le 100%. « 40 secondes. Accroche et finis cette côte. Tourist Trophy. 25 secondes. Parfait. Réduis. Réduisez la résistance. Changez de braquet. Retrouvez une cadence rapide. Ok. Mon cardio-fréquence PET vient de m'annoncer que je commençais à m'approcher de ma fréquence cardiaque maximale. C'est normal. Tout à fait normal. Quand vous commencez à vous approcher du seuil de puissance, c'est normal de commencer à toucher du doigt cette limite. Troisième tour. Troisième tour qui arrive. Belle position. Cadence rapide. Sensation de travail facile. Profitez de cette minute encore. Ajustez la résistance pour sentir que vous êtes réellement rentré dans la zone bleue, dans la zone facile. On a déjà fait 2 tiers du job. Nous sommes à 13 minutes 40 secondes de la fin de cette session. Peut-être que vous connaissez la chanson. Si c'est le cas, servez-vous de la cadence. Pam, pam, pam. Pam. Synchronisez vos jambes. Voilà comment ça va se passer. On va rester sur cette ligne droite. Juste augmenter un tout petit peu l'intensité pour aller chercher la zone 2. Tout en gardant la cadence. Prêt ?
Je rajoute. C'est parti. Sentez la différence. Zone modérée. Vous êtes toujours en capacité de parler et de garder le tempo. Laissez-vous filer, laissez-vous glisser sur cette route. Pendant encore un tout petit peu plus de 2 minutes. Ça va? Si vous avez un voisin à côté de vous, il est toujours là? Il vous parle? Et vous arrivez à parler? C'est un bon indicateur. Hein. Aisance cardio-respiratoire. Synchronisation de votre respiration et de votre cadence. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Gardez ça. Une belle position. Arrondissez le dos légèrement. Souriez à la route. « 70 secondes. Trouvez la position de main qui vous convient le mieux. Rappelez-vous, dos de la main aligné avec l'avant-bras. On peut conserver des cadences rapides comme ça, puis rajouter de la résistance pour monter en intensité. C'est ce qu'on va faire dans une quarantaine de secondes. Le but du jeu sera simplement de rajouter de la résistance ou de changer de braquet. Et si vous sentez que c'est possible, on ira tenter une petite escapade en running. Le running, c'est rester rapide sur ses jambes, rester stable sur ses mains et décoller de la selle. Tout en gardant le tempo, hein, je compte sur vous. Prêt? Rajoute, sans la différence. Ok, je décolle. Go. 2 minutes. Avec des petits passages en running. Garde la cadence. Ok, je m'assois. Parfait ça. Est-ce que ce que vous avez fait, vous pouvez le refaire? Ouais? 100 secondes. Décolle. Je conserve la cadence. Je me rassois. Sans réduire et sans ralentir. 80 secondes. Je repars. Allez. Si vous êtes un accro du watt, vous avez pu voir qu'on est rentré dans la zone difficile. Retour à 90% du seuil. Garde la cadence. 1 minute. Stabilise le corps. Une dernière fois. Running. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne ralentis pas, ne ralentis pas. Regarde le compteur. 40 secondes. Je reste assis jusqu'au bout sur la selle. Je m'accroche pour revenir dans la cadence. Parfait ça. 25 secondes. Le regard vers la côte qui arrive. Elle arrive. La 3e et dernière côte de notre Tourist Trophy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne touche pas à la résistance. Laisse les jambes ralentir. Impeccable. Vous n'avez pas touché à la résistance. Vous vous êtes contenté de ralentir vos jambes. L'intensité de l'effort diminue.
Bien. Pour notre troisième tour, déjà bien entamé, on va attaquer notre dernier grimpé. Là encore, la différence va se faire sur la cadence. Tendez l'oreille, écoutez Paul Yang. Si vous le souhaitez, changez de braquet, voire même si vous avez un trainer, changez de plateau. Si vous êtes en vélo fitness, rajoutez de la résistance pour ralentir vos jambes. 3 phases de travail. Modéré, difficile, et enfin, je sais que vous l'attendez, je sais que vous avez envie d'aller voir à quoi ressemble l'intensité très difficile. Au niveau 4, le niveau orange, on ira à la fin du grimpé. Cadence 60-80 RPM. Je régénère le corps. 1 minute pour me recharger en énergie sans ralentir la cadence. Il y a un petit truc à faire tant de temps si vous voulez. Vous fermez les yeux, vous imaginez, et là vous vous dites, est-ce que je suis dans une côte? Est-ce que je sens que je suis en train de monter une côte? Si ce n'est pas le cas, pas de problème. Vous rajoutez de la résistance. Si c'est le cas, vous ne touchez à rien. Dans 30 secondes, on va changer d'intensité, mais conserver la cadence. C'est dans ces phases de grimper que le cycle de pédalage, le griffer, le tirer et le pousser sont les plus importants. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de ce point technique. Ok, rajoute. Je vais rajouter de l'intensité. Retour dans la zone jaune. Nous sommes à un peu moins de 5 minutes de la fin de notre cours. À peu près 3 minutes d'effort. Je ne suis pas encore levé. J'emmagasine de l'énergie. Je garde la cadence. Est-ce que vous sentez que vous pouvez utiliser le poids du corps en vous levant et en terminant cette côte? 1 minute. Go. Épaule basse. Un grand sourire. Garde ce tempo. Très bien ça. Maintenez ça. Garde la cadence. Assis. Renouvelez l'air. Inspire. Expire complètement. Une fois. Juste une fois. Ok. Le choix est le vôtre. Dans 15 secondes, vous restez à cette intensité. Ou alors, vous décidez de vous mettre à l'épreuve. Je rajoute et je passe au niveau 4. Intensité recherchée, très difficile. Parler doit quasiment être impossible. 1 minute.
Vous êtes en train de franchir un nouveau cap. Conservez ça, 45 secondes. Solide. Tout ce que vous connaissez en technique, utilisez-le maintenant. Toutes vos ressources physiques, mentales, sortez-les maintenant. La dernière chose que je vous demande, regardez la ligne d'arrivée. 15 secondes. Accélère ta cadence. Et relâche. Réduisez la résistance. Réduisez-la presque au minimum si vous avez un vélo fitness. Mettez un braquet vraiment très très léger si vous avez un home trainer. Impeccable. Comment ça va? Est-ce que vous avez eu l'impression de vous mettre un petit peu à l'épreuve pendant 20% du temps? De vous entraîner pendant 40% du temps et d'être à l'aise en récupération pendant 40% du temps? Gardez en tête ce découpage. Ça ne sert à rien de se mettre dans le rouge à toutes les séances. Le but du jeu est de nous entraîner et également de nous redynamiser. Inutile de s'étirer après ça pour l'instant. Continuez à pédaler rapide. Regardez votre RPM si vous avez un compteur ou alors suivez mes jambes. Autour de 70-80 rotations par minute. Vous avez fait un bel effort, prenez le temps également de vous hydrater, de vous reposer, d'alterner des séances dures, des séances faciles, surtout si vous faites différents types d'entraînement, si vous faites également du crossfit, du cycling. Respectez la globalité de vos entraînements pour vous permettre de récupérer parce que c'est pendant cette récupération que votre corps se régénère et que ça vous emmène sur des chemins du progrès. Merci pour tout, à bientôt en virtuel ou en réel.